Voilà, c'est le matin du départ. J'ai pas très bien dormi, honnêtement. J'ai vraiment pas très bien dormi. Donc là, je me suis réveillée, j'ai été regarder pour le check-in. Donc les 2 premiers billets d'avion sont en e-billets, du coup, sauf le dernier. Et au début je m'étais dit, bah, c'est peut-être juste... mais j'ai pas accès encore à l'enregistrement en ligne, c'est peut-être juste parce que bah, c'est pas encore l'heure quoi. Parce que mon avion, il part le 5, mais genre après-midi quoi. Du coup je me suis dit, bah, peut-être que je suis pas encore dans les temps pour les 24 heures, mais en fait si, je suis dans les 24 heures, donc je comprends pas. On disait que Qatar Airways prenait tout en charge, mais en fait non. Et ça m'a juste dit que c'était pas possible d'obtenir autrement mes billets que de les prendre directement au comptoir quoi. Donc à l'aéroport. Donc ça me fait un peu chier. Parce que je sais que des fois, ça peut arriver que pour certains billets, t'as des frais supplémentaires à payer pour les avoir en physique. Donc c'est un peu chiant. Mais bon, voilà. En plus déjà, bon, après je me dis ça va peut-être me faciliter les choses, hein, de les avoir en main ces billets-là et de pouvoir les donner quoi. Parce que là c'était la galère avec mon téléphone. Ils voulaient pas les mettre dans les Apple Cards, il fallait que je prenne des screenshots des trucs et tout, c'était horrible. Je me suis dit ça je vais galérer. Si à chaque fois je dois aller sur tel agence, tel machin, tel truc, ça va être galère pour les billets. Pareil, il faut que je trouve un billet retour. Parce que des fois apparemment, à la frontière, ils vont te demander en gros ton justificatif parce qu'il faut remplir un document pour pouvoir rentrer sur le territoire. Et dans ce document-là, pour rentrer sur le territoire, il y a ton arrivée, donc il faut que tu mettes ton hôtel, l'endroit où tu vas aller quoi. Et il faut que tu mettes ton endroit de sortie, enfin ton billet de sortie, donc pour savoir si tu pars réellement du territoire ou pas. Du coup, il faut que je trouve un billet retour, entre guillemets, ou un billet sortie de territoire. Donc là, je voulais prendre Kuala Lumpur, Bangkok. Mais ça coûte genre 50-60 € quoi. Bon après c'est pas cher, hein. C'est le billet de train qu'on a pour faire Bordeaux-Paris, tu vois. Et encore, je suis gentille, que je finisse de préparer mes affaires. Et dans moins de 6 heures là on y va. Let's go, pas de choix. Donc là on arrive à l'aéroport. Non là on est Hall B, faut aller au Hall A, c'est ça? Pour que je puisse embarquer. J'ai eu quelques petits problèmes avec mes billets, surtout le billet d'avion du dernier. Il faut qu'on aille au comptoir pour pouvoir récupérer mon billet pour que je puisse passer en fait tout simplement. Et déjà voir s'ils peuvent déjà me donner mon billet en physique. Parce que sinon je vais devoir courir ma vie en Malaisie étant donné que là j'ai 1 heure de pause entre le Qatar et mon avion pour la Malaisie. Donc ça va vraiment être la galère. Mais bon on croise les doigts, je pense que ça va le faire. Ouais, Madrid, j'ai 1h30 à peu près de vol jusqu'à Madrid. Après j'ai 3 heures de pause. Et après ces 3 heures de pause là, j'ai 6 heures de vol de Madrid jusqu'à Doha, donc au Qatar. Et après 1 heure de pause. Puis après 7 heures de vol jusqu'à Kuala Lumpur en Malaisie. Ouais, c'est ça. Ça va être la dinguerie. Hop là. Donc 4-5. On a réussi à prendre les billets. Elle a réussi à me trouver mon 3e billet qui n'existait pas, tout simplement. Donc là, on va au port. On va se dire au revoir. Et je pars pour la grande aventure. Oui, mon bébé. Mais ça va aller, profite, mon amour. Oh non. C'est pourquoi Un peu. Je suis à la fois super excitée terrifiée. et terrifiée. Profite au max et tu m'appelles autant de fois que tu peux. Hein. Oui, bah, c'est sûr. De toute façon, on a compté avec tonton, ça ferait à midi, je t'appelle. Et il serait 20h chez vous. D'accord. À peu près. Mais on s'en fout, t'appelles. Si, mais si, parce que des fois du travail et tout, je sais que tu seras pas. Oui, mais bon. Oui. Donc je viens de passer les scanners. J'ai fait l'embarquement, j'ai récupéré mes billets. On m'a annoncé une super bonne nouvelle. Donc c'est que ma valise, enfin du coup mon sac à dos de 40 litres là que j'avais sur le dos qui est super lourd, en fait ils le récupèrent directement, ils font le transit tout seul entre les 3 avions. Et moi je pensais qu'ils faisaient que les 2 premiers, mais pas le 3e. Et donc voilà, donc je suis toute légère, j'ai qu'un sac à dos sur moi, c'est trop bien, franchement c'est génial. On arrive enfin sur le quai.
différentes portes. Moi je suis porte 56, ok donc je suis au milieu. L'embarquement commence à 17h25 et il est 16h40 pour l'instant. Donc je reprendrai dès que j'embarque. Voilà, j'ai attendu du coup 1 heure à peu près. Et là on rentre enfin, il y avait un peu de retard. Mais je pense que ça devrait aller pour de vrai. Là je rentre. C'est où? Terminal 4. Ok les gars, je suis tellement perdue genre. Terminal 4 et ça me dit... Oh, attends quoi? Il y a 23 minutes de marche jusqu'à... Gates Porta Terminal 4, c'est là où je dois aller. Genre il y a une vingtaine de minutes. C'est quoi? Non mais... Voilà, je suis déjà en pression là. C'est quoi cet aéroport de fou furieux genre? Je suis sortie, porte K. Là ça fait déjà une quinzaine de minutes que je marche et je crois que je prends le métro pour aller jusqu'au terminal 4S. Enfin, c'est pas 23 minutes de métro quand même, ça fait un peu long. Putain, et heureusement que là sur ce trajet là j'ai 3 heures. Hein. J'espère vraiment l'aéroport de Doha il sera pas aussi énorme que ça parce que 23 minutes c'est abusé. Okay. Donc là c'est bon, je crois que j'ai trouvé. Il faut prendre une espèce de métro là jusqu'au terminal 4S, porte d'embarquement S. Bon, ça va afficher 23 minutes. Hein. Donc je sais pas si c'est genre 23 minutes de route ou c'est juste à pied genre. C'est quand même super loin genre. Tu peux pas faire un aéroport comme ça, c'est pas possible. C'est possible. Bon, là je suis désolée, j'ai pas pu filmer du tout parce que j'avais qu'une seule heure de pause entre mon avion qui arrivait à Doha et celui qui m'amenait à Kuala Lumpur. Donc du coup j'ai dû courir, ils m'ont fait sortir à 7h30 au lieu de 7h pile, du coup j'avais 30 minutes de retard. Je vois là, sur l'écran c'est indiqué que c'est le dernier appel en gros pour pouvoir venir à l'enregistrement. J'étais à ça de louper mon avion mais je l'ai quand même eu et c'est ça qu'il faut retenir. Hein. Donc ça y est, je suis enfin descendue de l'avion. Là j'étais complètement perdue. Et là je suis en train d'essayer de récupérer ma valise sauf que je ne la vois pas. Enfin je vois pas mon sac à dos. Il n'y a pas mon sac à dos. Déjà je pouvais le récupérer à Doha mais j'avais tellement pas le temps que sinon j'allais rater mon avion en fait tout simplement. Déjà je se trompe de quai et tout, il n'y a rien qui est indiqué, c'est vraiment nul. Là du coup j'ai dû envoyer un mail à mon hôtel parce qu'en fait là je suis arrivée, on devait arriver déjà à 20h30, donc 30 minutes en avance. On est arrivé à 21h, sauf que du coup à 21h, il fallait que je fasse plusieurs trucs, donc il fallait que je récupère ma valise, passe la douane, juste après que j'aille à un bureau de change, que je me trouve un taxi, puis après que j'aille à l'hôtel et que je trouve où est l'hôtel réellement, parce que ça a l'air d'être une galère à trouver. Et en fait là clairement il est, je sais pas, il est 21h35 voire 40, je serai jamais là-bas. Attends, j'ai même pas encore ma valise, demander si soit ils pouvaient m'attendre, soit ils gardent ma réservation pour demain et je gère à ce niveau-là. Et ouais, là ça me fait un peu stresser, j'ai pas d'hôtel pour ce soir, je suis fatiguée, j'en ai marre. Les gens ils touchent des sacs qui sont pas les leurs, c'est pas ça. Bref, du coup ça me fait un peu stresser. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est le mien? C'est pas le mien. Le mien il est pas comme ça. Voilà. Et les valises, ça fait 15 fois que je les vois, genre, et je vois toujours pas la mienne. Bref, du coup, pour ce soir, j'ai pas d'hôtel. Donc, je vais essayer de regarder sur Booking ou sur un truc si je peux pas avoir un hôtel bien tranquille. En fait, le problème à Kuala Lumpur, là, c'est que toutes les réservations, ils font les check-in que jusqu'à 22h. Donc, il y en a que très peu. Déjà, où c'est à 23h max. Et lui, c'était 22h. Je m'étais dit, techniquement, je sais arriver en avance, donc j'aurai le temps de le faire, quoi. 30 minutes pour le débarquement, plus prendre la valise et tout, ça devrait aller. En fait, pas du tout quoi. Là, clairement, je devrais déjà y être quoi. Il est 43. C'est mon sac. Je crois que c'est mon sac. C'est mon sac. C'est mon sac à dos. Je l'ai retrouvé. C'est génial. Parfait. On va prendre ça. Je vais mettre sur mon dos et on va direct passer à la douane pour partir. Par contre, j'ai pas d'hôtel. Donc j'ai passé la douane, après ça j'ai pu appeler à nouveau mon hôtel pour leur informer de mon retard et ils m'ont dit que je pouvais tout simplement venir, qu'ils allaient me filer les clés de la chambre et que je ferais du coup le check-in le lendemain matin chez eux, comme ça je pouvais dormir directement à l'hôtel le soir même, donc ça c'est trop cool, j'ai pas eu à dormir à l'aéroport. Par contre, chose que j'avais pas du tout anticipé, c'est que j'avais genre
45 minutes, genre 50 minutes de route en taxi de l'aéroport jusqu'à l'hôtel, genre. Donc même si j'avais voulu être dans les temps, j'aurais pas été dans les temps. C'était impossible. Donc heureusement, ça s'est bien terminé pour moi. Heureusement. Je suis enfin arrivée. Je suis dans ma chambre. C'est censé être une chambre d'hôtel simple. En fait, non, c'est pas une chambre d'hôtel simple, c'est un appartement. D'accord. À côté, il y a des gens. Bon, après, ils parlent pas français, je crois pas. Donc bon. Je suis avec 2 mecs qui parlent pas français. Et c'est une meuf qui m'a accompagnée, m'a dit bon, là le check-in est fini. Du coup, si jamais tu veux payer, il faut que j'aille la voir demain à son appartement. J'ai vraiment oublié quel appartement c'était. Elle m'a filé ça comme un truc de clé. Qui est cassé, genre. Enfin bref, du coup, on va faire une espèce de petit room tour, mais vraiment petit parce que la chambre est toute petite en fait. Hop là, du coup, voilà mon petit lit, très très simple. Une petite chambre normale, avec une poubelle, des tiroirs, des machins, une serviette qui a gentiment été offerte ici, du PQ. Pourquoi du PQ? Peut-être qu'il faut que j'achète mon PQ, j'en sais rien. La superbe vue. Waouh. Bref, du coup c'est vraiment genre plein milieu de la ville. Et il y a le métro et le train qui passe juste à côté. C'est le métro qui passe en bas. Mais il faut sachez que je ne m'attendais absolument pas du tout à ça. Cet hôtel, c'est une résidence en fait avec plein de buildings collés les uns aux autres. Et en fait, chaque building, c'est un hôtel différent. Et donc du coup, ils sont tous connectés les uns aux autres, mais c'est pas les mêmes. Elle ouvre. Et je vois, il y a un monsieur genre... il y a un monsieur dans le salon quoi. Bah en fait, moi j'ai réservé une chambre, genre toute seule, tu vois. Et là je vois c'est un appartement, je vois il y a un monsieur dedans, des chaussures partout. Genre les gens ils vivent, tu vois, dedans. Je fais de la poussière au mur, la peinture elle craque, il fait une chaleur mais étouffante ici. Les meubles ils sont crades, l'intérieur des tiroirs ils sont sales. Je ne m'imaginais pas à un seul moment rentrer dans une colocation. Je n'ai pas commandé une colocation en fait, je n'ai pas... Justement je m'étais dit pour la première semaine je veux me prendre un bon hôtel pour être tranquille, pas forcément avoir à sociabiliser direct, comme ça je prends mes marques et après j'évolue petit à petit, tu vois. Ça veut dire là, il y a genre un minimum 4 mecs dans cette colocation et moi je suis la seule fille et je suis là au milieu en mode salut. Salle de bain, moisissure sur le plafond, ça pue la moisissure, tout craqué, tout est sale, rien n'est rangé. C'est la cuisine, il y a des gros panneaux d'affichage en mode s'il vous plaît, après avoir utilisé, merci de nettoyer. Rien n'est propre dans l'appartement, rien n'est propre dans le logement. Il se permet de demander aux gens de nettoyer. Je ne vais pas rester ici, le quartier est sacrément clignotant, donc par contre il y a une super belle vue. Paye les clés et à ça. Et genre un gros truc comme ça en plastique, il faut pas que je perde. Alors que la carte est minuscule dedans, il est scotché, le truc il est défoncé, il est pété, et c'est ça que tu donnes à tes clients. Bah j'ai pris parce que je m'étais dit, bah, au pire je m'en fous un peu de la chambre. En partant du principe que c'était juste une chambre et non pas une colocation. Juste là je viens de m'enchaîner 19 heures de vol. Et plus 4 heures là de galère à juste vivre déjà dès le début à Kuala Lumpur. On désespère pas, on est là, on n'est pas venu ici pour rien faire, on n'est pas venu ici pour se morfondre, on n'est pas venu ici pour se plaindre. Donc voilà, juste je change d'hôtel pour là parce que j'ai vraiment besoin de me reposer. J'ai signé pour une chambre, je m'attendais pas du tout à ça. Je me retrouve coincée avec 5 mecs tout en haut au dernier étage, enfin... Non, c'est trop. Là je vais dormir et on se voit demain, c'est bien. Bisous. Bon, malgré le fait que l'appartement était pas fifou, on avait cependant une super belle vue, donc je vous laisse apprécier les images. Donc dès le lendemain matin, je me suis levée tôt pour pouvoir me promener, aller chercher du cash. Donc après je suis passée au 7-Eleven, j'avais jamais été manger là-bas, du coup j'en ai profité, étant donné que j'avais rien dans l'estomac depuis la veille. Donc ensuite vers 15h, j'ai pris un Grab, j'ai décidé de partir vers mon nouvel hôtel, qui cette fois-ci est réellement un hôtel et qui est beaucoup mieux que celui que j'avais au début. Au moins là je suis en plein milieu de Kuala Lumpur et je suis trop contente. C'est seulement à partir de demain que je pars réellement en expédition pour découvrir Kuala Lumpur. En attendant, je vous fais de gros bisous et à très vite.